Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais la revue donc sur les moules tête de chibi. Là tout simplement je vous montre, parce que comme j'ai fait, je les ai répertoriés, c'est-à-dire j'ai inséré de la pâte à l'intérieur pour voir ce que donnaient les motifs des têtes, vu que voilà je les avais uniquement par image et je me suis dit autant les répertorier, c'est-à-dire me les numéroter pour savoir quelle tête correspond à quel moule. Donc là je suis venue tout simplement insérer de la pâte polymère, là c'est de la cernite couleur biscuit. Et j'ai aussi inséré de la webcam à l'intérieur des moules pour voir ce que ça allait donner. Donc là vous allez voir que tout simplement j'ai inséré la pâte dans les moules. Ensuite j'ai passé les moules au four. Donc vous allez voir que au niveau des visages, sur le dessus de la tête, donc ils ont une forme coupée au niveau du haut de la tête. Après, si vous insérez la polymère comme ça et vous les démoulez tout de suite avant de les passer au four, sachez que vous pouvez tout de suite remodeler les visages et leur donner une forme plus arrondie. Mais bon, comme là c'était pour me les répertorier, du coup j'ai inséré mes pâtes et je les ai passées au four. Et c'était aussi tout simplement pour vous montrer les résultats des têtes. Comme il y a beaucoup de têtes qui se ressemblent un petit peu. Après, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire tout simplement aussi une vidéo pour vous montrer comment peindre les yeux, comment faire les bouches. On peut aussi soit les peindre, soit avec des feutres ou sinon avec de la peinture acrylique. On peut aussi également reformer les yeux avec de la polymère ou les bouches. Ou les sourcils. Donc si jamais ça vous intéresserait que je vous montre comment animer ces personnages, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer. Donc vous insérez la pâte dans les moules, ensuite vous découpez. Vous pouvez aussi, là je les ai tous découpés parce que comme je vous dis c'est pour les répertorier. Après si jamais vous voulez faire des têtes, à ce moment là vous laissez un petit peu de pâte dépasser. Comme par exemple pour les moules à cupcake, c'est-à-dire vous laissez la pâte dépasser pour bien former la tête de la chibi. Donc voilà, et donc j'ai testé aussi avec la webcam. Donc j'ai laissé sécher une bonne journée la webcam à l'intérieur des moules. Et ensuite, à la fin de la vidéo, là je vais vous montrer après être passé au four et une fois démoulé, ce que donnent les visages bruts, donc pas encore animés. Voilà, donc là j'ai passé tous mes moules au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Là voilà, je les démoule. Et donc comme vous pouvez voir, je les ai numérotés vu que j'ai 17 moules pour voir à peu près ce que donnent les 17 visages. Et je vous montre, enfin là je vous passe le détail du démoulage de tous les moules. Et je vous montre ensuite ce que ça donne pour les différents visages. Aussi bien en polymère, parce que j'ai fait je crois presque moitié polymère, moitié webcam, ce que ça donne. Donc vous avez des visages où vous avez les têtes, les yeux, enfin il y a différentes expressions de visage. Il y a des têtes beaucoup plus rondes, il y a des têtes plus petites, il y a des têtes plus grandes. Voilà, avec des bouches ouvertes, des bouches fermées, des bouches arrondies. Vous avez parfois le nez qui est un petit peu plus prédominant. Voilà ce que donnent les moules.
Voilà pour cette vidéo revue sur les têtes de chibi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour si vous voulez que je vous montre comment les peindre. Et on se donne rendez-vous donc très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!